Bonjour, je vous remercie d'être ici le samedi 23 août. On est juste à l'ouverture du troisième jour de cette magnifique exposition Grand Casino de Knock et j'aimerais vous inviter sur le stand et vous donner quelques informations sur ce qui se passe ici. Cette exposition est encore ouverte jusque demain, le 20h. Donc je vous invite vraiment de venir encore si vous trouvez le temps, si vous jugez que vous voulez vivre quelque chose d'exceptionnel, que ce soit aujourd'hui, samedi le 23, ou demain, dimanche le 24. Donc ici, vous allez voir sur mon stand 22 toiles qui ont été créées, et chaque toile est une toile quantique. Ça veut dire que ce sont des toiles qui sont vivantes, qui changent en fonction du nombre de fois que vous allez les voir, les interactions que vous allez avoir et comment vous allez vous évoluer dans la vie, et la toile va évoluer avec vous. Pour ceux qui ont vraiment envie d'aller plus en profondeur et de connaître plus en détail ce que c'est une toile quantique, je vous invite ou vous venez ici à l'expo, et c'est avec grand plaisir que je vais vous accueillir pour vous l'expliquer, ou vous allez sur mes sites où il y a déjà plein d'explications qui ont été données sur ce que c'est et comment ça fonctionne aussi. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur mon stand, ici, que vous allez trouver quand vous regardez juste en face des escaliers. Donc, si vous me cherchez, il n'y a que deux escaliers qui montent, c'est un côté ou c'est l'autre. Ici, vous voyez déjà la troisième toile. Et à chaque fois que vous allez voir qu'il y a un petit rond, ici, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un, un des visiteurs. Il a eu un coup de cœur. Et à travers ce coup de cœur, il a placé ce hologramme quantique pour dire on va commencer un chemin ensemble. Ils sont encore ici jusque demain, parce que je veux que tout le monde puisse en profiter. Et à partir du dimanche soir, il y a les arrangements avec les nouveaux propriétaires qui seront faits pour les expédier chez eux. Et à partir de ce moment-là, c'est comme une sorte d'adoption, mais une très belle adoption. Vous voyez la quatrième, et là aussi, déjà, un hologramme. Donc, ce qui veut dire que il y a aussi un propriétaire derrière qui est tombé amoureux de cette toile. Parce que toutes ces connexions qui se font, ce sont des toiles qui inspirent dans le ressenti. On ne sait pas mettre mes toiles dans une boîte, dans une catégorie. C'est mon but aussi. Mon but, c'est d'apporter quelque chose au monde qui va en dehors de tout ça. Et je le fais exprès. Et j'adore. Parce que je sais qu'à partir de ce moment-là, j'offre à l'humain, et qu'il soit artiste ou pas, une opportunité de regarder plus loin de ce qu'il connaît aujourd'hui. Là, vous voyez la cinquième, vous voyez déjà aussi un hologramme dessus. Il faut aussi savoir que toutes les toiles, ou la plupart des toiles, ils ont trois faces. Ils ont ce que vous voyez en lumière blanche. Il y a aussi la version en UV, ça veut dire qu'au moment où vous éteignez la lumière blanche et vous mettez la lumière noire UV dessus, la toile va se transformer. Et là aussi, c'est bien documenté, que ce soit ici dans des livres, que ce soit sur les sites. Et alors, il y a la troisième facette. Et la troisième facette, c'est que quand la toile a été éclairée pendant tout un temps, et vous coupez toute lumière, vous êtes dans le noir absolu, certaines de mes toiles vont pendant des heures encore rayonner. Donc là aussi, vous allez trouver des images, des documentations que j'ai fait là-dessus, où vous voyez vraiment la toile qui est pendant des heures encore visible, néanmoins qui fait noir. Donc je peux vous garantir que ici sur le stand, le soir, quand le garde de sécurité doit éteindre toute lumière qui fait son tour, qui doit être interpellé par mon stand, parce que même qu'il n'y a plus de lumière, il y a encore plein de vie sur mon stand. Voilà, ici vous voyez une autre toile qui porte aussi déjà l'hologramme, donc elle a déjà reçu son coup de cœur ici. Mais ceci, elle s'appelle Soshido. Et Soshido, c'est un mot japonais où le do va toujours déterminer la voix de quelque chose.
Donc, vous avez le judo, vous avez le shinto, vous avez tous ces do qui vont dire ah ça c'est la voix de quelque chose. Mais ici c'est soji-do. Qu'est-ce que soji veut dire? Au Japon, il y a cette philosophie de l'art de nettoyer. Et donc cette toile est une toile qui contient toutes les peintures des 21 toiles autres ici sur le stand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis en train de peindre, il y a toujours une toile blanche qui est à côté de moi, ou quand elle est plus blanche parce qu'elle a eu le cadeau de toutes les autres toiles. Comme j'utilise beaucoup de peinture, il y a toujours une grande quantité de peinture que j'utilise sur mes tableaux, mais il y a aussi une partie qui, au moment où j'ai fini mon trait, il y a une quantité de peinture qui reste toujours sur mon pinceau et qui, à partir de ce moment-là, est toujours une quantité de peinture acrylique très valable et que je vais déposer sur Shojido. Donc au moment où j'arrive et j'ai fait mon trait ici et que j'ai encore la peinture ici, je la dépose sur un Shojido. Ceci est Shojido 4. Shojido 5, ça veut dire que c'est la prochaine, elle est partie pour ma prochaine exposition à Matera qui va se faire au mois de septembre. Et où il y a déjà un Shojido 5, ça veut dire que Shojido 5 porte l'énergie de toutes les toiles. Là, c'est une exposition de 24 peintures qui se font. Et donc, Shojido 5 porte toutes les énergies de toutes les autres toiles et aussi la peinture. C'est quelque chose qu'il faut vivre vraiment de très près pour pouvoir sentir la puissance qu'il y a derrière. Donc là, ici, vous voyez, elle porte aussi un hologramme. C'est une peinture aussi très profonde et qu'il faut rentrer en contact avec. Et apparemment, il y a quelqu'un qui a eu un coup de cœur et qui s'est laissé séduire pour devenir son nouveau propriétaire et l'adopter. Personne ne devrait attendre jusqu'à la semaine prochaine parce que pour l'instant, elle reste encore ici jusqu'au dimanche. Et alors, on passe à la prochaine. Là, je suis sûr qu'il y aura quelqu'un qui va passer aujourd'hui et demain et qui aura un coup de cœur aussi. Un autre coup de cœur qui a déjà été confirmé. Donc à chaque fois, vous allez voir aussi qu'il y a des traits qui ressemblent à une sorte de calligraphie. Et ça s'appelle le shodo. Donc c'est l'expression libre de la calligraphie japonaise, mais où moi je la pousse encore un peu plus loin que normalement ce qu'on fait. Mais je fais ça dans toutes mes créations. Là aussi, vous voyez une voix, un hologramme, donc c'est encore un autre coup de cœur. Passant à celle-ci, vous voyez aussi que les couleurs vont être souvent fort différentes. Il y aura des choses où ce sera plus subtil, il y a des choses où c'est beaucoup plus déterminé. Même chose, il y a de nouveau un coup de cœur. Cette toile, ici, vous la voyez qu'elle est déjà très puissante dans la lumière blanche, mais quand vous allez voir la version UV, qui est aussi documentée, vous allez voir que celle-ci, elle change vraiment à 180 degrés, où vous voyez tout ce qui est maintenant très rouge et très bleu, va comme disparaître et tout ce que j'ai mis derrière, qui est en UV, va apparaître. Et à partir de ce moment-là, la même toile bascule complètement et crée une toute autre énergie. Ce qui est fascinant. Même chose avec celle-ci. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore d'hologramme, mais je suis sûr que quelqu'un va avoir un coup de cœur aujourd'hui ou demain. Même chose ici, vous voyez, quand vous vous rapprochez un tout petit peu, vous allez aussi voir que beaucoup de mes toiles, plus que vous vous rapprochez, plus que vous allez voir qu'il y a une certaine épaisseur. C'est toujours de l'acrylique, mais que je vais mélanger avec des autres substances, où je vais faire en sorte que quand la toile sèche, que la peinture ne va pas imploder. Donc il y a toujours une structure derrière, un gel derrière, un produit additif dedans, qui va faire en sorte que même si la peinture a séché et que je mets le vernis dessus, que la forme reste toujours là. Et ça c'est important parce qu'au moment où je peins, il y a des couches qui sont très épaisses, parce qu'il y a énormément de peinture que j'utilise. Ce qui est toujours marrant de sentir, c'est que quand je prends ma toile blanche, donc elle est tout à fait nouvelle, et quand ils sont finis, il y a un poids qui s'est ajouté parce qu'il y a une grande quantité de peinture qui s'est ajoutée.
Donc ici, la même chose, vous la voyez en lumière blanche, mais si vous la basculez en lumière UV, il y a tout ceci et tout ceci qui va apparaître. Et je peux vous donner une petite idée à quoi ça ressemble. Donc ici, on a créé spécialement un livre où vous allez retrouver toutes les toiles, mais qui sont exclusivement en lumière UV. Et aussi quand la lumière est éteinte et ce qu'elle donne encore comme lumière. Là, on va voir les autres peintures, mais on va une fois regarder celle-ci. Donc automatiquement, vous allez voir aussi comment ils sont présentés, chaque toile, et comment ils vont apparaître dans la couleur. Ici, par exemple, vous avez cette toile-ci qu'on a vue au début. Vous l'avez vue en lumière blanche. Ici, vous la voyez en lumière UV. Et là, vous la voyez pendant la nuit, quand elle a été éclairée pendant quelques heures. Et ce qui est impressionnant, c'est que ceci est une photo. Je peux vous dire que si vous le voyez en vrai, c'est encore beaucoup plus dominant que ce que vous voyez ici sur la photo. Donc vous voyez, il est important que vous veniez aussi sur place pour vivre ces expériences et éventuellement avoir plus d'explications. Une autre peinture que vous voyez, ce que je conseille toujours aux gens, c'est qu'au début, quand vous faites la connaissance des toiles quantiques, que vous prenez d'abord une certaine distance, avec votre regard, vous allez cadrer et qu'à partir de ce moment-là, vous allez voir l'ensemble. Et petit à petit, vous allez venir de plus en plus près et vous allez aller regarder les détails. Quand vous allez ici, vous allez voir qu'il y a des couches qui sont pratiquement invisibles. Et alors quand vous montez par exemple ici, vous allez voir comme s'il y a une veine qui coule à travers et qui monte et qui là va exploser, qui va descendre et qui va suivre son chemin ici pour continuer son chemin là. Alors ceci est le cercle parfait de la vie. Oui, c'est exactement un cercle. Il faut juste le trouver. Une autre peinture. Je ne vois pas encore d'hologramme, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va se laisser séduire. Encore une autre. Ici aussi, c'est une qui est très puissante en UV. Au moment où vous la voyez ici, vous voyez ces 4 fleurs, vous pouvez les nommer comme vous voulez, qui sont très dominants comparés au reste. Vous la mettez en UV et soudainement tout bascule. C'est comme si les fleurs à ce moment-là deviennent moins visibles, mais tout ce qui est derrière, à partir de ce moment-là, c'est une explosion de couleurs en UV. Celle-ci, qui apparemment a déjà trouvé son nouveau propriétaire aussi, et qui s'appelle passer à travers les barrières. Ce qui veut dire passer à travers les barrières, c'est cet outil qui se présente à vous et qui, au moment où vous vous trouvez devant, vous avez deux options. Vous restez ici devant ou vous passez à travers. Et là, quand vous venez plus près, vous allez passer à travers les barrières et là, vous allez voir qu'il y a un tout autre monde qui se trouve derrière et qui vous accueille. Même chose, quand vous allez la voir en UV, elle va aussi complètement se transformer. Ici, vous allez voir la seule peinture pour l'instant sur le stand qui est à l'horizontale. Les autres, vous voyez qu'ils sont tous à la verticalité. À découvrir, même chose, quand on la voit de loin, quand on vient plus près, et on va voir des énormes quantités de peintures qui sont là, et qui ont bien sûr été mélangées avec des autres peintures qui restent dans leur forme, pour que la peinture puisse toujours rester sous cette forme. Elle a trouvé aussi déjà son hologramme et son nouveau propriétaire. Ici, bien sûr, elle trouvera un nouveau propriétaire aussi à partir d'aujourd'hui ou demain. Même chose, vous la regardez d'une certaine distance. Au moment où vous allez vous rapprocher et que vous allez vraiment aller rentrer dans la matière, vous allez voir que là aussi, il y a beaucoup de matière et qu'en même temps, il y a ce... Voilà, très bien. Et alors quand vous vous éloignez de nouveau, vous allez voir la même peinture différemment. Ici, sur ma gauche, vous voyez de nouveau une peinture qui a
deux facettes qui vont être fort différentes, où vous la voyez en lumière blanche, et certaines personnes étaient un peu surprises parce qu'ils me disaient, tiens, elle est un peu fade. Ça dépend comment on la voit. Parce que quand on la voit comme ça, on voit qu'il y a déjà une certaine nuance de couleur autour. Il y a ce centre qui est quand même plus ou moins illuminé, mais quand vous la mettez en UV, elle vous donne une explosion envoûtante de UV où elle va vous inviter à rentrer dans une autre dimension que vous n'allez pas voir dans la lumière blanche. Alors ceci, et je crois que c'est la dernière pour aujourd'hui, qui apparemment a déjà trouvé ce nouveau propriétaire aussi. Donc il y a beaucoup de coups de cœur qui ont déjà été là. On peut le voir comme l'arc-en-ciel. Ceux qui connaissent l'arc-en-ciel, il démarre toujours d'un pot qui est rempli d'or et qui à partir de ce moment-là se dépose quelque part. Je crois que jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a trouvé le début de l'arc-en-ciel. Et moi, oui. Il est là. Et apparemment, il y a une personne maintenant qui sait aussi où il a trouvé. Donc, je vous remercie d'avoir été là avec moi et d'avoir pris le temps aussi de regarder avec moi les 22 peintures que j'offre ici au Grand Casino de Knokke. Il y a quand même quelque chose que je veux mettre en évidence. Moi, c'est la deuxième fois que je participe ici. En fait, c'est la troisième fois qu'eux le font. Moi, j'ai participé l'année passée parce que j'avais entendu parler de ces événements. Je m'étais dit, ok, je vais les tester à petite échelle. Donc, j'avais pris une module avec 5 peintures pour vraiment voir comment ça se passait aussi bien en tant qu'artiste, mais aussi en tant que businessman, parce que ça fait quand même partie de ce qui doit être fait pour la continuité. Et j'avais donc testé avec une module, avec 5 tableaux qui étaient très bien, c'était très chouette. Mais ce qui était vraiment, et ce que je trouve l'année passée était déjà bien, mais cette année-ci est encore beaucoup plus puissant, je trouve. J'ai, à travers chaque échange avec Artist Meeting, les professionnels sont d'un tel niveau que c'est impressionnant à tous les niveaux, que ce soit au niveau administratif, organisation, écoute. L'équipe entière, et on voit toujours qu'une petite partie de l'équipe ici de Artist Meeting, c'est vraiment des grands professionnels, même les personnes qui vont servir pendant qu'il y a les vernissages et tout. Ce sont vraiment des personnes qui sont là, on sent qu'ils sont avec le cœur, qui sont des professionnels, qui sont motivés, et c'est grâce à eux qu'on peut manifester là aussi. Je vois la façon dont les stands ont été construits, finis, et on va regarder dans les détails. C'est très très agréable en tant qu'artiste de voir comment cette organisation Artist Meeting met tellement de soin à accueillir les artistes, mais aussi les publics. Donc, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Samedi, on vous attend. Demain, on vous attend. Les portes sont là. Ils sont ouvertes. À vous de vous donner accès. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.